retour avec Alpha Baldé, avec Daniel Riolo. Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 6-2 face à Toulouse. Marseille a fait match nul cet après-midi face à Angers. Lille a perdu à domicile face à Caen. Développons, poursuivons sur le festival Neymar. Alpha. Neymar, on attend, comme le dit Daniel, ça on l'attendait qu'en Ligue 1 qu'il se balade comme il le fait aujourd'hui, comme il l'a fait à Guingamp. Maintenant, moi, si on peut pousser l'analyse, c'est pas au niveau de ce qu'il est capable de faire techniquement ou par exemple sur ce dernier but qu'il a marqué qu'on va l'atteindre forcément. C'est dans cette utilisation et dans cette transmission avec les attaquants. Aujourd'hui, par rapport à Guingamp, par exemple, on l'a très peu vu cette connexion Neymar-Cavani par exemple. Voilà, on commençait déjà à dire qu'il y a une connexion qui se crée, ça va être facile et tout. On a vu que tout n'est pas encore prêt, on est au stade du rodage peut-être pour lui, il vient d'arriver, ça va venir. C'est Neymar qui décidera de ça. Carrément, ça c'est lui qui décidera. Parce qu'on a vu plein de fois ce soir garder un peu trop la balle, il pouvait la donner. Ou il ralentissait un petit peu le jeu. Il claque un but, il met un péno, Cavani, parce qu'il faut le mettre. Oui. Mais donc voilà, moi Neymar, c'est sur ce plan-là, ça n'étonne personne qu'il réussisse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Ligue 1. Comme le dit Daniel, les vraies échéances qui vont arriver en janvier, février, ça sera là à voir maintenant dans le jeu, dans la connexion et dans ce qu'a mis en place Unai Emery et les joueurs eux-mêmes qui sont des joueurs de classe mondiale. Qu'est-ce que ça peut donner sur une confrontation avec des défenses beaucoup plus expérimentées, avec des joueurs beaucoup plus rugueux ou des joueurs beaucoup plus intelligents dans le placement, quoi. Ouais, parce que le dernier but, c'est extraordinaire. Ouais. C'est du jeu vidéo, mais enfin. Julien, il fait quoi? Le mec, il tourne autour de lui. Je crois que c'est Julien qui est autour de lui. Il le regarde. Il a mis 3 ou 4 quand même dans le vent, dans l'histoire. Oui, mais le dernier, celui qui fait la roulette, il frappe. Je dis putain, ça va, mais un peu quoi. Bloque-le un peu quoi. C'est un peu. Vous n'avez pas peur qu'il s'ennuie un peu quand même, Neymar? Moi, c'est ce que je dis. Alors en Espagne, il y a aussi des petites équipes, mais il y a quand même, on va dire, 2 locomotives. En France, il y en a aujourd'hui. T'as Monaco qui a 9 points et qui à chaque fois qu'ils mettent le nez dehors, il joue super bien quoi. Donc il y a Monaco aussi qui joue bien. Jusqu'à preuve du contraire, le PSG n'a pas encore collé une trempe à Monaco. Et Monaco ne craque pas. Monaco a une super équipe. Ils les ont battus au trophée des champions. Mais Daniel, tu vois, quand tu joues en Liga et que tu joues contre Bilbao, que tu joues contre même Villarreal ou que tu joues même contre. Moi, j'ai vu Messi faire des festivals aussi ou Neymar contre des petites équipes en Espagne. C'est ce que je dis. Je vois pas pourquoi il s'ennuierait. Non, mais t'as le Real Barça. C'est vrai que t'as vraiment la rivalité. T'as 2 clubs avec les mêmes moyens. Moi, j'ai envie de te dire, pour l'instant, j'ai envie de te dire, t'as pas que ça, tu vois. Après, moi, je dis ça de façon ironique. C'est sûr qu'il va pas s'ennuyer. Ça lui fait plaisir de jouer comme ça et d'être mis en avant. Ça, c'est une évidence. On le sait que de toute façon, ça, c'est la configuration de notre championnat. Et ce qu'elle est, je trouve déjà formidable qu'on ait encore Monaco à ce niveau-là et que derrière, ça lâche pas. Et j'espère que ça va tenir longtemps. Mais oui, évidemment qu'il y a une distorsion de moyens entre le PSG et les autres, bien sûr, à la différence de Barça Real qui sont au même niveau, l'Atlético juste derrière. Oui, c'est plus compact en Espagne et c'est un problème de notre Ligue 1. C'est un problème pour le PSG. On a vu l'année dernière qu'il n'y avait pas que ce problème-là qui influe sur les résultats en Ligue des Champions. Mais oui, ils doivent réparer. Oui, Neymar, il peut pas s'habituer à ça parce qu'après, quand arrivera la Ligue des Champions, je ne sais pas s'il fera le même petit festival qu'il a fait là contre Toulouse. Mais en attendant, tu le vois là ce soir sur les 10 points. Bon, voilà, tu profites, tu te régales, c'est magnifique. Son corner, c'est assez instinctif, assez. Ouais, mais t'as une défense de Toulouse quand même. Déjà sur le premier but qu'il met. Sur le corner, il la surprend parce que personne fait ça. Ouais, mais personne tire un corner comme ça. T'as pas de présence, quoi. Ouais, mais Alpha, t'as un minimum de présence au premier poteau. C'est ça aussi la classe. Oui, mais ça, on est d'accord. C'est que le mec qui te fait un truc que personne pense à faire, ou que personne n'est capable de faire. Parce que tirer un corner de façon tendue comme ça, quand même, faut y aller pour la mettre. Tu vois, sur le premier but, que Lafont repousse, c'est pas la première fois d'ailleurs que Lafont repousse et que ça revienne sur un joueur du PSG. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup statiques dans la surface de réparation. Et sur ce corner dont tu parles, c'est vrai que Neymar le tire parfaitement bien, mais dans 90% des cas, tu mets quand même un joueur au premier poteau. Mais les mecs, je crois qu'ils attendent pas du tout. Ils s'attendent pas à ce que le mec il tire un corner comme ça. C'est pas un budget de 32 millions qui t'empêche de le faire, tu vois. Et une réaction d'un des auditeurs, des fidèles d'RMC sur le hashtag RMC Live, un certain Gilbert Bribois. Voilà, Neymar, ça frise l'indécence, dit notre Gilbert. Thibaut, supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé au 32-16. Salut Thibaut. Salut Nicolas, salut Alpha, salut Daniel. Salut Thibaut. Et alors Thibaut est un chanceux puisque Thibaut était au Parc des Princes ce soir et assistait donc au Neymar Show. C'est la première de Neymar au Parc. Écoute, on va pas rester très longtemps sur Neymar parce que vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur lui. Moi, je voulais évoquer les quelques paradoxes que l'on voit dans ce match. Et ça m'a beaucoup étonné, par exemple, j'en prends juste un. Vous parliez de Verratti tout à l'heure. Marco Verratti, en fait, et on le voit quand on est au Parc, c'est vrai qu'il a une grosse tendance à rester assez bas sur le terrain, à rester proche de Thiago Motta, alors que dès qu'il fait
juste les 15-20 mètres pour se retrouver proche de la surface de réparation, il devient très très bon parce qu'il a les crochets courts pour faire des différences. Bien sûr, c'est là qu'on doit le voir. Bien sûr. Et on le sait, ça. Mais je pense que c'est un mauvais réflexe. Et en fait, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je crois que c'est vraiment pas un problème de qualité individuelle. Je pense que ce sont des petits ajustements qu'il faut faire joueur par joueur. Vous parliez de Rabiot, et moi je suis très critique envers Rabiot, souvent sur son côté nonchalant, son côté je me la joue m'otage, je ralentis le jeu. Et bizarrement, c'est quand le Paris Saint-Germain s'est retrouvé à 10 et que Rabiot s'est retrouvé seul dans ce poste de sentinelle qu'il ne veut pas occuper, que je l'ai trouvé très très fort, que je l'ai trouvé excellent. Récupération, relance, percussion, balle au pied, technique. Parfaite, je le trouve meilleur quand il y a... Thibaut, le problème, Thibaut, Rabiot, franchement, hein, je le dis depuis très longtemps, il a des capacités que dans le football français on n'a pas vu depuis très très longtemps. C'est vrai. Il est capable de faire des choses extraordinaires en 6, en 8, mais même en 6, il pourrait vraiment être un 6 extraordinaire parce que dans le combat, il ne rechigne pas, il est capable de récupérer, il a la passe, il a la foulée. La frappe de balle. Son problème, c'est le mental. Est-ce que je suis toujours à fond? Est-ce que je déconne pas trop à côté? Est-ce que maman veut que je joue comme ci ou que je joue comme ça? Il y a comme... Comment on appelle ça là, il y a des parasites, il y a des parasites autour de lui, pas des personnes, hein, des choses comme ça qui parasitent un petit peu son comportement. Mais au niveau capacité de ce qu'il peut faire sur un terrain de foot, dans un registre qui est un peu différent, mais il a rien à envier à Verratti. Mais tu trouves pas qu'il se stabilise justement là, depuis plusieurs mois? Il est beaucoup plus régulier, plus stable, non? Mais ça dépend. Il y a un match où il va être un peu nonchalant, il va se retourner à faire des contrôles et la passe derrière à Thiago Silva, alors que tu dis mais putain, mais avec ce que tu es capable de faire, tu peux mais retourne-toi, envoie la balle, il est vraiment capable. Et des fois mais c'est dans cette possession, Daniel, c'est dans cette histoire de possession, de la frustration. Le PSG joue avec une certaine forme de possession de balle. Le PSG veut garder le ballon et des fois pour ne pas aller prendre des risques devant, il la garde un peu trop au milieu de terrain. Et Thibaut, pour te calmer un petit peu sur Rabiot en 6, moi je comprends pourquoi il veut pas, et j'aimerais pas que toi non plus, supporter du PSG, tu veuilles que Rabiot joue à ce poste-là dans ton équipe. Il a été fantastique contre le Barça à ce poste, mais face au Barça, j'ai envie de te dire que les 11 ont été fantastiques. Tu vois ce que je veux dire? Rabiot il a été excellent. Il a été très très bon. Mais sauf que toute l'équipe Kibembe a été extraordinaire face à Messi et Suarez. Je veux juste te dire qu'aujourd'hui, Toulouse, qui jouait à 11, comme le dit Pascal Duprat après l'expulsion de Verratti, il n'y a aucun pressing au milieu de terrain lorsqu'ils sont en supériorité numérique. Et ça, quand Rabiot a une aisance technique qu'il a et que tu n'as pas de pressing en face, c'est sûr qu'il va te faire briller les matchs. Après, il est tranquille, il est dans un fauteuil, c'est vrai. Après, maintenant, quand tu as un adversaire ou quand tu as une adversité beaucoup plus costaud qui te rentre dedans et qui te joue comme en Europe ou comme dans les grands matchs, je pense pas que Rabiot en 6, je le comprends qu'il ne veuille pas être à ce poste-là, il prend beaucoup de risques, quoi. Alpha, juste une chose. À un moment donné, je pense que ça vous a tous un petit peu étonné de voir le changement de Thiago Motta à Javier Pastore. Je pense que nous, on était au parc, on s'est dit, il passe en 4-2-3-1. Je pense que c'est la période où le Paris Saint-Germain ronronne. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de la 15e minute de la seconde période, le PSG a le ballon, là, ça ronronne vraiment beaucoup. Mais ne met pas du tout de rythme dans le jeu. Alors, tiens, Thibaut, je te coupe 2 secondes. Il y a Unai Emery qui arrive en conférence de presse au Parc des Princes. On va écouter la réaction de l'entraîneur du PSG. Poussé pour marquer les troisièmes parce que quelque moment, l'équipe adversaire, il peut faire un but. Et l'expulsion, sûr qu'il a poussé à nous pour faire un effort individuel et collectif plus grand dans les matchs. Et c'est pour ça qu'avec 10 joueurs, l'équipe il a fait grande minute dans le terrain. Après, il a cassé le deuxième but, mais il a surmonté avec autres buts et autres actions d'attaque et avec les talents collectifs et individuels dans le terrain, avec la poussée, avec le cœur que nous avons besoin de aussi. Je crois que Matuidi peut-être il a poussé comme supporter pour nous. Et nous avons fait un bon match, mais je crois que nous voulons aussi, ici à la maison, marquer beaucoup de buts, mais ne permet qu'en casser notre gardien de but, comme il a cassé aujourd'hui 2, et c'est un travail pour faire.
La réaction en direct de Unai Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On vous rappelle que le PSG vient de s'imposer 6-2 face à Toulouse en Ligue 1. On était avec Thibaut qui nous appelait au 32-16, supporter du PSG. Tiens, juste, il y a DB10 qui est d'accord avec toi, mon cher Alpha, qui dit d'accord sur Rabiot. Pour moi, il a un vrai profil à la Vieira, excellent à la récup et capacité à se projeter vers l'avant. Justement. Vas-y Thibaut. Excuse-moi, on t'a coupé. Pardon Thibaut, on t'a coupé. Parce que Rabiot a un profil à la Patrick Vieira. On peut aussi essayer de le rapprocher d'Emmanuel Petit dans un style un peu différent, relayeur, box-to-box. Justement, je pense qu'avec un Verratti qui n'aime pas trop se projeter vers l'avant, donc qui serait dans un style de meneur de jeu pas en retrait, avoir un Rabiot avec un profil box-to-box dans un système en 4-2-3, parce qu'il faut voir que dans ce match, à un moment donné, le Paris Saint-Germain joue à 10 contre 11, mais avec Rabiot et Pastore au milieu de terrain. Et le Paris Saint-Germain, techniquement, il est tellement supérieur à Toulouse qu'il n'en souffre quasiment pas de cette infériorité numérique. Donc, Thibaut, tu veux que je te dise, si vraiment cette histoire de 4-2-3-1 avec Pastore qui serait derrière Cavani, si vraiment tu veux voir ça, tu sais avec quel joueur ça se ferait ça se ferait avec un mec comme Fabinho et Rabiot. Et tu fais sauter et Verratti et Mota. T'as aucun des deux. Là, tu peux les jouer. Là, tu peux jouer avec les deux comme ça. Oui, mais sur un et là, après, la qualité technique que tu perds chez Verratti, de toute façon, tu la récupères avec le 10 que t'as là, en faisant rentrer. Et là, tu solidifies. T'as le mec comme Rabiot qui est capable de faire le box-to-box. Fabinho qui sécurise et qui en plus est loin d'être un joueur un manchot technique. Là, dans cette config-là, oui. Mais le mec que tu mettrais avec Rabiot dans un 4-2-3-1, aujourd'hui au PSG, il n'existe pas encore. Il n'existe pas. Parce que Thiago Motta, ce profil-là, il tend, il est plutôt vers la fin. Donc il n'a pas le coffre nécessaire pour. Exactement, ça je suis d'accord. Si tu ramènes Fabinho, et maintenant ramener Fabinho, le mettre titulaire, et enlever Thiago Motta et Verratti. Là, je sais pas si Nico, lui, doit connaître son Danilo qui est à Porto, là. Je sais pas s'il a ce profil-là, mais dans une assoce à deux. C'est un vrai 6, hein. Ouais, lui, avec Rabiot, si tu veux, un 4-2-3-1, c'est comme ça. C'est même pas. Un mec qui permettrait en plus à Dani Alves de monter. C'est même pas un 6-8, hein. C'est-à-dire, c'est un 6. Oui, ça permettrait aux latéraux et aux joueurs offensifs de vraiment s'atteler. Mais avec les mecs qu'il y a là au PSG, moi, je pense pas. Et Emery, si depuis le temps, il l'a pas fait, c'est qu'il y a quand même une raison. Et moi, je veux te poser une question, Daniel. Je le disais hier ou avant-hier. Ce 4-3-3, Emery, comme tu le dis, qu'il n'a pas tenté ce 4-2-3-1 depuis qu'il est là. Est-ce que les joueurs ne se plaisent pas au final dans ce 4-3-3 ? Est-ce qu'ils ne remarquent pas le fait justement ? Voilà, non seulement le confort, non seulement le confort. Mota est très à l'aise. Verratti, de toute façon, il faut qu'il joue à côté de papa parce que s'il a pas papa Mota à côté à qui donner la balle, il est en panique, il sait pas quoi faire. Donc oui, bien sûr. Merci Thibaut de nous avoir appelé. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Mais bien sûr Thibaut, tu es chez toi, tu le sais. En fait, pour finir sur Neymar, au-delà de ce que Neymar apporte sur le jeu, sur le terrain, en fait, je crois que le plus grand apport de Neymar cette saison, c'est que c'est un joueur qui appelle le jeu. Il appelle tout le temps le jeu. Il n'accepte pas le temps mort. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manquait au Paris Saint-Germain ces dernières saisons, qui avait tendance à tout le temps accepter de ronronner. Neymar n'accepte pas de ronronner. Le Paris Saint-Germain mène, il joue les corners vite, il joue les touches rapidement, il impulse tout le temps de la vitesse. Et je pense qu'il aura une très très grande influence sur l'ensemble de l'effectif. Et c'est là qu'on remarque un grand joueur, c'est sur sa capacité à avoir de l'influence sur les autres. Ça, on le voit déjà, Thibaut. Ça, on le voit. Parce que tous les joueurs suivent, Kurzawa sur le corner par exemple directement, et dès qu'ils ont une touche, ils le relancent directement sur lui. Et ça, c'est l'avantage d'avoir des joueurs qui viennent d'autres championnats, qui sont tellement resserrés avec de l'intensité, qui ont envie de jouer. Bah ça, tu le vois avec lui, c'est clair. Merci Thibaut. Salut Thibaut. Merci, à bientôt. Merci, salut Thibaut. Il y a Christelle Kimpembe qui est en zone mixte. On va écouter le défenseur central. C'est que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Après, il est arrivé chez nous cette saison et je pense que ça fera du bien à tout le monde. On sent qu'il y a beaucoup de plaisir sur le terrain. Ouais, après, je pense que c'est le fait de tous s'entraîner ensemble. On arrive à créer des automatismes et ça se ressent aujourd'hui sur le terrain. De le voir jouer comme ça vous inspire quoi? C'est magnifique pour les supporters et c'est magnifique pour le football français. C'est surprenant comme sa photo est intégrée quand même.
Non, je pense que c'est pas surprenant. Après, avec les grands joueurs, qu'il y a ici, c'est toujours plus facile. Et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de Brésiliens, ils se connaissent déjà, ils s'entendent déjà bien. Ça se ressent sur le terrain. Est-ce qu'inconsciemment, vous élève son niveau d'exigence personnelle? Inconsciemment, ça je sais pas. Après, on est dans un grand club avec des grands joueurs, donc je pense qu'atteindre un haut niveau, c'est une obligation aujourd'hui. Et avec un très bon début de championnat. Mais après le succès du Paris Saint-Germain de ce soir, 6-2 face au TFC, l'after se poursuit et dans quelques instants on va faire les évaluations avec Alpha Baldé, avec Daniel Riolo. On vous attend au 32-16 hashtag RMC Live pour réagir. À tout de suite.